La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous avez passé une bonne journée. Ce Real Madrid, les gars, est méchant, est cruel, insolent. Insolent, les gars. Je vous avais dit que cette semaine, si on sort indemne de cette semaine, on aura fait un truc de fou. Et là, franchement, cette semaine, elle est en train de marquer, les gars, l'histoire. Sortir City, taper le Barça comme du n'importe quoi. Même si c'était compliqué, on va en revenir, les gars. Commencez pas à vous enflammer, on va en revenir. C'était très compliqué. Mais là où j'ai envie de dire, on est insolent, on est méchant. Tu les laisses pas savourer, frère. 10 minutes. Ils mettent un but et tu en laisses même pas passer 10 que ça y est, tu commences à augmenter le pressing. Tu te mets en mouvement en fait. Tu as l'impression qu'au début tu joues pas. Tu as besoin d'un but pour commencer à allumer la machine. But, 5 minutes du Barça. 15 ou 16, 17 minutes, but du Real Madrid. But à la 70e minute du Barça. 72 minutes, but du Real. Au bout de l'égalisation, la deuxième égalisation, les gars, je savais qu'on allait gagner. Clairement, on est rentré dans leur tête. Et je savais que ça y est, on a fait la diff. Maintenant, c'est sûr que c'était pas un match facile. C'était pas un match facile, tout le monde s'attendait à une victoire au la main, machin. Je regardais un petit peu les vidéos, les commentaires hier sur mon avant-match et je voyais des 3-0, 4-0. Je me suis dit, oh les gars, ils s'enflamment un petit peu. Ça reste un classico, même si on joue chez nous à domicile, qu'on a l'ascendant psychologique. J'avais énuméré un petit peu tous les points positifs, tout ce qui fait qu'on avait les voyants ouverts pour taper ce Barça. Mais j'avais aussi donné les contre-arguments. Vous voyez le délire comme quoi, attention, une équipe blessée peut faire mal. Une équipe blessée peut se ressouder sur ce genre de match. Et on l'a vu, au deuxième but, dès qu'ils le mettent et qu'ils nous passent devant, ils sont là, ils font style, ils s'enlacent, ils font le rond, venez, tu vois, alors qui les appelle, venez. Ça, c'est pour les caméras, les gars. On leur montre que on est là, une cohésion. Bam, 2 minutes, elle a duré ta cohésion, frère. Après, t'as coulé une fois de plus. Maintenant, on va rentrer un petit peu footballistiquement et c'est sûr que leur petit jeune là, Lamine Yamal, c'est un truc de fou. Moi, ce jeune là, je lui tire mon chapeau, les gars. Je lui tire mon chapeau. La première fois que vous me voyez, petite calvitie, les gars. La calvitie de la famille, vous connaissez. Mais je lui tire mon chapeau, les gars, parce qu'il est monstrueux. Moi, il me choque. En fait, il joue avec une telle aisance technique. Et en fait, devant lui, il a des Kamavinga. Il a des joueurs quand même devant lui, les gars. Il n'a pas des gamins. Et le mec, il est là sans pression. Sans pression, il s'en fout du nombre de joueurs qu'il y a devant lui. Il y en a 2, 3. Il va tout le temps y aller. Et en plus, il fait preuve d'une putain de lucidité. C'est incroyable. Et moi, il me choque. Je sais que j'ai pas l'habitude d'encenser le Barça, de faire l'éloge. Mais lui, si le Santiago Bernabéu l'a acclamé quand il y avait Espagne-Brésil, les gars, c'est pas pour rien. Il mérite clairement. C'est un monstre. C'est un monstre. Et ce petit-là, il y a une marge de progression phénoménale. Bon, il a fait du mal à notre petit Eduardo, les gars. On va pas se mentir. Maintenant, moi, il y a beaucoup de choses que je prends en compte dans ce duel. Déjà, de 1, Kamavinga n'est pas à son poste de prédilection. C'est sûr. La fatigue contre Manchester City de Zio. 3, ça montre aussi un aspect comme quoi Carlo Ancelotti ne fait pas confiance au latéral gauche de métier qu'il a. Parce que Fran Garcia, là, tu lui as... En fait, c'était ton bouche-trou. Tu l'as rentré une fois que tu as vu que ton Eduardo, il était cuit et qu'il n'y arrivait pas, quoi. Et ça, c'est malheureux parce qu'une fois qu'il est rentré, Fran Garcia, après, je pense que c'est dû quand même à la fatigue de Lamine Yamal, mais il a réussi à le contenir. Tu vois que Lamine Yamal ne se projetait pas comme ça parce que l'autre ne se jetait pas sur ses pieds. Et quand Lamine Yamal a vu que là, il est tombé sur quelqu'un qui maîtrise un petit peu l'aspect défensif, il faisait des retours, il n'arrivait pas à avancer. Il a fait qu'une seule fois, mais il s'est heurté à Rudiger. Lamine Yamal porte son équipe presque à lui tout seul parce que le danger peut arriver que de son côté. Je ne voyais pas Rafinha faire quelque chose côté droit, je ne vais pas vous mentir. Lucas Vazquez l'a très bien tenu. Et je ne voyais pas d'où le danger pouvait arriver. Lewandowski, excusez-moi, il est sorti à la 60e. Et pour une fois, je trouve que Xavi fait un choix lucide parce que ces changements ont porté ses fruits. Entre Ferran Torres qui la laisse passer entre ses jambes, il me semble. Si c'est ça, je pense que c'est ce qui se passe. Et derrière, Fermin Lopez qui la pousse au fond des filets. Il y a un premier arrêt de Lunin, même si Lunin aujourd'hui fait un match moyen, mais je peux pas lui en vouloir, les gars, parce qu'il y a la fatigue psychologique, parce que lui, c'est sûr que ses gardiens, il est pas fatigué physiquement comme les joueurs, mais il y a une fatigue psychologique, le fait d'avoir le stress, la pression, mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, même si aujourd'hui il nous a tapé une petite perf de merdique, les sorties aériennes, tu cries, tu sors et tu prends pas la balle, frère. Dans ce cas-là, reste sur ta ligne, c'est mieux. D'ailleurs, il a fait une fois, parce qu'après, il est resté sur sa ligne. Après, je trouve qu'il a fait quelques occasions où il s'est rattrapé, mais voilà, quand même, Lunin moyen aujourd'hui, on va pas se mentir. Lucas Vazquez, je vous l'ai dit, les gars, ce mec, je vous l'ai dit hier, je vous ai dit, je l'ai critiqué la saison dernière, je l'ai beaucoup critiqué, mais là, cette saison,
quand tu as besoin de lui, tu le trouves. Et là, aujourd'hui, les gars, sur l'aspect offensif, incroyable. Même l'aspect défensif, mais offensivement, tu sens qu'il a été lié, milieu droit ailier, vous me comprenez, Lucas Vazquez Zidane. Tu le sens, parce qu'il a gardé un petit peu sa fluidité, son aisance technique. Et c'est incroyable ce qu'il est capable de faire là. Ce but où il a la suite. Ouais, pour un ailier, de mettre ce plat du pied où il met son but, c'est pas si facile que ça. Parce que tu as même des attaquants qui sont capables de rater ce genre de but. Et lui, il garde quand même sa lucidité. Le penalty, ce petit crochet, le petit coup de vis de tomber. Parce que il y a des arbitres, si ça serait revisionné un petit peu à la VAR, il y a des chances que voilà, ça soit pas sifflé. Maintenant, il a ce petit coup de vis de tomber au bon moment, de venir s'empaler contre la jambe du joueur. Donc là, après, maintenant, il le touche, il y a penalty. Au milieu de terrain, par contre, je nous ai trouvé un peu en dessous. Je vais pas vous mentir, j'ai trouvé athlétiquement qu'on était en dessous. Et le fait qu'il n'y avait pas Camavinga au milieu de terrain, le fait qu'il n'y avait pas Tchouaméni au milieu de terrain, qu'il n'y avait que Valverde et Bellingham qui faisaient le repli. Et mais le problème, c'est que Bellingham, il était surtout pris par... il devait un peu animer cette attaque parce qu'on avait Rodrigo qui était à droite. Parce que Rodrigo à droite, pour moi, c'est un choix tactique. C'est pas parce qu'Ancelotti veut remettre Rodrigo à droite. Non, je pense plutôt que c'est un choix tactique. Pourquoi? Parce qu'on avait Cancelo sur son couloir et on connaît la qualité de pied de Cancelo. Ça veut dire si tu laisses libre champ à Cancelo à droite, bah, c'est bon, tu vas voir, ça va bombarder les centres. Et on a vu, nous déjà sur coup de pied arrêté, on est nul. Alors si tu as Cancelo qui commence à poser des ballons sur les têtes, ça va faire mouche direct. Donc le fait de mettre Rodrigo à droite, déjà ça va bloquer un petit peu Cancelo, ça va l'occuper et il n'aura pas le libre champ à droite. Donc pour moi, c'est juste l'aspect tactique. Mais après, dans le rendement, il n'a rien apporté. Malheureusement, il n'a rien apporté. Je pense que psychologiquement, le fait de se dire qu'il va aller à droite et tout, ça l'a un petit peu blasé. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Maintenant, Vinicius a fait le show côté gauche, on va pas se mentir. Cet extérieur du pied là, c'est vrai, extérieur du pied, non, c'est un centre qu'il fait là pour Lucas Vazquez, incroyable. En tout cas, Vinicius, là je commence à trouver Vinicius très intéressant parce que il commence à avoir plusieurs casquettes. Là, on a la casquette où il colle la ligne, la casquette où maintenant il peut jouer neuf et beaucoup plus simple que ce qu'il fait sur le côté gauche. Non, franchement, Vinicius très très intéressant et j'ai hâte de voir dans l'avenir ce que ça va donner devant en tant que neuf un peu qui vient coller un petit peu avec Rodrigo qui combine en sachant qu'il y a Mbappé qui arrive aussi. Bref, on va pas refaire un peu le débat, mais je trouve que c'est très très intéressant. Donc comme je l'ai dit, au milieu de terrain côté athlétique, je trouve que ça a pêché un petit peu. Kroos, Modric, les deux alignés sur le même match où tu as un milieu de terrain en face qui est très athlétique avec Gundogan, De Jong et Christensen. Pour moi, ils ont été un petit peu à la ramasse. Et ensuite, en deuxième mi-temps, quand on a sorti Kroos, on a monté Tchouaméni d'un cran. Vous voyez le délire? On a monté Tchouaméni d'un cran. Donc, côté athlétique, on a apporté un peu plus. Je trouve que là, on a commencé à mettre le pied sur le ballon au milieu de terrain. Après, bon, il y a eu la sortie de Jong. L'entrée de Fermin a fait quand même un petit peu de... On sent que, voilà, ils ont solidifié un petit peu leur milieu de terrain. Mais vu que nous, on a monté Tchouaméni, après, il y a Modric, Valverde encore qui fait un travail phénoménal, on a réussi à les contenir beaucoup plus confortablement. Donc, voilà. Ensuite, Brahim Diaz qui fait une très belle entrée. Vous voyez ces petites percées au milieu de terrain. Franchement, cette équipe du Real, je vous dis les gars, elle est sans pitié, c'est incroyable. Et j'ai envie de dire qu'on finit la semaine en beauté. Même si, je vais pas vous mentir, j'étais pas serein. Surtout que je voyais Mendy, je savais que Mendy surcharge musculaire, Carvajal surcharge musculaire. Je me suis dit, on doit faire avec les moyens du bord et heureusement, ça a bien payé pour nous. Donc voilà, maintenant on est à 11 points d'avance sur le Barça. J'espère que sur le prochain match, on va reposer un peu les joueurs parce qu'il est temps. Valverde, je suis désolé, mais les gars, ce qu'il enchaîne, c'est incroyable. Et au bout d'un moment, ça reste un humain, même si je ne lui souhaite pas. J'espère qu'il sera là et qu'il tiendra encore assez longtemps jusqu'en été pour qu'il puisse se reposer tranquillement. Mais attention, ça reste un humain. Là, il y a eu ce choc contre De Jong. C'est Valverde qui a gagné. Prochaine fois, c'est pas sûr qu'il gagne. Attention à ça. Il faut, je pense, reposer, faire tourner un petit peu l'effectif. Et on a une confortable avance, donc je pense qu'il est temps de commencer à rentrer un petit peu les Ceballos, les Arda Güler, monsieur Carletto. Donc nous voilà confortablement installés en tête de la Liga. L'équipe a fait un très bon match dans la gestion, même si sur coup de pied arrêté, comme je vous l'ai dit, ça pêche un peu. Mais bon voilà, l'essentiel, on a gagné 3-2 Classico dans la poche. Ça fait maintenant presque 4 matchs, je pense que le Barça ne nous a pas gagné. Easy, on est bien. J'espère que la vidéo vous plaira, la famille. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.